مرحبا بكم في Cuisine Malais, j'espère que vous allez bien mes amis. Voilà, aujourd'hui on va préparer un gâteau oriental. C'est gréouche ou des oreillettes comme vous voulez, c'est la même chose. Voilà, pour 1 kilo de farine, j'ai pris pas tout à fait un verre d'huile végétale, un verre comme ça de l'eau de fleur, un verre d'eau, mais lorsqu'on a besoin, peut-être j'utilise que la moitié, un œuf, la moitié d'un sachet de levure, les graines de sésame que je les fait griller un petit peu et je les mixé de cette façon. Je vais les mélanger avec ma pâte et des graines de sésame pour la fin. J'ai préparé des miels la veille, je l'ai préparé des miels à la maison, mais vous pouvez utiliser n'importe quel miel aussi. Moi, je l'ai préparé à la maison, je l'ai mélangé avec un peu de miel. Voilà, j'ai pris 1 litre pour 1 litre d'huile végétale pour la friture. Et là, on va commencer. La première chose, on va prendre un grand bol et je mets ma farine. Je mets une petite pincée de sel, j'ai montré tout à l'heure. Je prends l'œuf, mon verre. Je prends mon verre de l'eau de fleur et je commence à mélanger en premier. Si on a besoin, on ajoute mon verre là qui est de l'eau normale. On va commencer à mélanger. La levure, il faut utiliser la moitié, c'est tout, même moins de la moitié, parce que ça pour la friture, comme ça on n'est pas embêté. Voilà, et je commence à mélanger bien tout ça, et après je commence à ajouter de l'eau. Voilà, je mélange comme il faut bien de cette façon. Et ça dépend de la farine, c'est pour ça que j'ai pas rempli mon verre d'huile végétale. Lorsqu'on voit que c'est un peu pas tout à fait, il y a assez d'huile, on peut ajouter. Moi, j'ai mis comme ça, on ne sait jamais ma farine, et je pense que ça ira comme ça parce que la farine, elle est bien. Mais des fois, il y a des farines comme il faut mettre un peu plus. Vous pouvez remplir votre verre. Maintenant, j'ajoute mes graines de sésame et je mélange pareil. C'est pour parfumer. Si vous ne voulez pas mettre des graines de sésame, si jamais de l'allergie ou il y a quelque chose, vous ne pouvez pas le mettre, vous ne le mettez pas. Ce n'est pas une obligation, c'est pour parfumer. Et après, on ajoute l'eau à mesure. Moi, j'ai préparé un petit verre comme ça, mais je peux utiliser 2. Ça dépend de la farine. Voilà. Maintenant, je commence à mettre de l'eau, petit à petit. Et je vois et j'ajoute. Voilà, et je mélange. Je pense que c'est pas assez. Voilà, j'ajoute de l'eau parce que c'est pas assez. Je n'ai pas mis la quantité qu'il me faut. Voilà. J'ajoute à mesure l'eau ou de l'eau de fleur. Vous pouvez mettre l'eau de fleur de plus encore. Voilà, c'est à vous de voir. On peut mettre de l'eau de fleur, on ajoute de l'eau de fleur de plus. Voilà, j'ajoute encore un petit peu d'eau. J'ajoute encore un peu d'eau de fleur parce que c'est pas assez. Jusqu'à on arrive à faire une pâte. Voilà. Voilà, ma pâte, ça y est, comme ça. Je le lève de mon bol et je commence à travailler ma pâte comme il faut bien.
Voilà. Il faut vous ajoutez l'eau de fleur ou de l'eau normale et jusqu'à vous arriver vous avez une pâte comme ça et après vous le faites bien travailler. Si vous avez un batteur, c'est très bien aussi. Il faut au moins 20 minutes que vous le faites travailler comme il faut, comme ça, de cette façon. Voilà ma pâte, je l'ai partagée en 3 morceaux. Je l'ai bien fait travailler, même plus que 20 minutes. Vraiment qu'elle devienne souple comme ça, pas trop mou, de cette façon. Voilà. Lorsqu'on mélange, on peut mélanger que avec l'eau de fleur. Et ça sent très bon après. Et c'est meilleur. Si on n'a pas l'eau de fleur, on mélange notre pâte avec l'eau. Et c'est bien aussi. Voilà. Je préparais un petit sachet à côté de moi. Je mets mes pâtes se reposer au moins un quart d'heure. Et après, je commence à préparer ma friteuse et mes casseroles avec mes miels. En attendant, voilà, je le mets se reposer à peu près un quart d'heure. Là, j'ai pris ma casserole, je prends le miel que j'ai préparé la veille. J'ai ajouté moitié miel maison. Je mets la moitié de mes graines sésame, petit à petit. Je le mets à côté de ma friteuse, parce qu'une fois on commence la friture, tout direct, on passe au miel. Voilà, sur un feu doux, j'ai mis ma friteuse avec, avec de l'huile végétale et je le laisse se chauffer tranquillement. Voilà. Et moi, je commence maintenant à préparer mes oreillettes. Voilà, après un quart d'heure, je vérifie ma pâte. Elle est souple, comme vous voyez, comme ça. Vous voyez comme elle est souple, elle est magnifique. Voilà, et je commence maintenant à préparer mes oreillettes. J'ai préparé un plateau à côté de moi. On va travailler la pâte. On va le partager en deux. Et voilà. Voilà, il faut la pâte qu'elle soit, notre feuille des oreillettes, qu'elle soit pas trop fine. Voilà, elle est moyenne. On va la laisser moyenne. Voilà, comme ça. Très bien. Voilà, on commence avec notre rouleau, que la feuille qu'elle soit jolie. Et après, avec votre rouleau, comme ça. Et comme vous voulez qu'il soit petite ou grosse, grande, voilà, de cette façon. Voilà, on fait comme ça, avec nos doigts. Voilà, comme ça, on prend 3 et on prend de cette façon. Et voilà. On recommence. Voilà. On prend comme ça. Et les tresses, vous mettez plus ou moins, l'essentiel, la façon comment on fait. Voilà.
encore. Si vous trouvez que c'est trop difficile pour faire les tresses, vous prenez comme ça, là, comme ça, tout simplement comme ça. 3, rentrez vos doigts, hop, vous le sortez comme ça, c'est facile. Maintenant, on va passer à la friture, voilà. Il faut la pâte qu'elle soit pas trop mou, pour que c'est plus facile pour vous que pour faire ouvrir la pâte ou faire les tresses. Voilà. Avec un feu doux. Et avec une fourchette. Voilà. Voilà, je passe maintenant mes oreillettes dans le miel. De cette façon, je le mets à la passoire après. Voilà. Voilà. Toujours notre casserole de miel, toujours avec à côté de nous et sur un feu doux aussi. Il faut, parce que lorsqu'on le passe à la miel, au miel, il faut qu'il soit un peu chaud quand même. Il conseille, il ne faut pas mettre beaucoup de levure lorsque à la friture. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mousse. Des fois, lorsqu'on met beaucoup de levure, il y a lorsque la friture, il y a beaucoup de mousse et ça empêche de faire la friture tranquillement. Donc alors, le mieux, vous ne mettez pas trop de levure. 1 kilo, moins d'un demi-sachet, c'est bien. Voilà. Voilà, il me reste un petit peu de pâte. Il ne faut pas le jeter, alors je vous montre qu'est-ce que je fais. Voilà, des morceaux comme ça, il ne faut pas le jeter. Et c'est pour ça on l'appelle, cette recette, on dit les oreillettes. C'est comme les oreilles, en fait. Voilà. On prend comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, et je tourne comme ça avec mes doigts. Je tourne encore. Et voilà, et je prends de cette façon. Et je le mets à la friture. Voilà, j'ai fini de cuire. J'ai terminé la friture, comme vous voyez. Voilà, c'est bien. Voilà, avec 1 kilo, combien on peut faire. Maintenant, je prépare mon assiette. Voilà mes oreillettes
ou le gréouche, comme vous pouvez... C'est la même chose, gréouche ou des oreillettes, c'est pareil. Voilà, c'est une recette très très facile. Une fois on sait bien faire la pâte, après la forme, vous pouvez mettre, faire qu'est-ce que vous voulez. Voilà, tout simplement comme ça, c'est facile, même c'est très joli comme ça, c'est très simple, n'importe qui il peut le faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma recette. N'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Melia et je peux vous dire à bientôt.